La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 15 juillet 2025 qui s'appelle « Alors cette inflation ». Pendant que les marchés actions refusent obstinément de céder aux signaux négatifs, le calendrier va se densifier aujourd'hui avec une salve de résultats bancaires aux États-Unis et le chiffre de l'inflation américaine du mois de juin. Les menaces de la Maison-Blanche envers ses partenaires commerciaux et la Russie sont toujours assorties de délais, ce que les financiers interprètent comme un signal d'achat puisque tout est négociable. Voilà ce que l'on va développer ce matin. Mais bon, comme souvent depuis 2-3 semaines, j'ai passé pas mal de temps à me demander ce que j'allais bien pouvoir vous raconter d'un petit peu original tout en restant quand même intéressant. C'est l'un des aspects les plus difficiles des quotidiennes monosujets, en l'occurrence la finance, informer sans être barbant et sans utiliser tout le temps les mêmes ficelles. Pendant ces phases de ce qu'il faut bien appeler de la sous-inspiration, j'ai toujours une petite voix qui me souffle dans l'oreille la fameuse phrase de Coluche dans je ne sais plus quel sketch et qui dit à peu près ceci: de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Alors à ma décharge, le pitch du moment n'est pas bien varié. Le constat primaire, c'est que Donald Trump annonce des droits de douane tous azimuts dont on pressent qu'ils vont finir par provoquer un problème économique de taille qui pourrait lui-même entraîner un effet domino difficile à stopper. Et le constat secondaire, c'est que les marchés financiers en font peu de cas et poursuivent leur ascension. Alors si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que j'ai quand même réussi à accoucher d'un paragraphe à peu près d'aplomb en surfant sur quelques banalités, mais fort heureusement, la suite va s'annoncer un petit peu plus rythmée parce que le train-train droit de douane et hausse des actions va commencer à être concurrencé par d'autres événements. Par exemple, les premiers résultats des grandes entreprises à mi-exercice, ça démarre dès la mi-journée avec une livraison de trimestriel en provenance de la première banque du monde, en l'occurrence JP Morgan Chase, et aussi de ses homologues comme Wells Fargo, Citigroup ou Bank of New York. Elles seront accompagnées des chiffres de gestionnaires d'actifs comme BlackRock et State Street. Beaucoup de financières donc qu'on imagine avoir tiré leur épingle du jeu grâce aux marchés volatiles et aux investisseurs enfiévrés au premier semestre. L'autre événement du jour, c'est la publication de 2 statistiques macroéconomiques importantes. Alors ce matin à 4h de Paris, la Chine a annoncé que son PIB du second trimestre a progressé de 5,2% sur un an. C'est un petit peu plus que prévu, même si le rythme ralentit par rapport à un premier trimestre qui s'était soldé par une croissance de 5,4%. La production industrielle a compensé au T2 une consommation un petit peu moins robuste que ce qui était attendu, mais globalement cela reste un bon chiffre, même si les économistes ont toujours du mal à séparer la dynamique sous-jacente des pics liés à l'anticipation de droits de douane plus élevés dans le futur. Le second indicateur de poids, c'est le chiffre de l'inflation de juin aux États-Unis. Il est d'autant plus important que c'est l'engrenage central de la mécanique financière la plus incertaine du moment. Les droits de douane instaurés ou en voie de l'être par les États-Unis vont-ils faire remonter l'inflation dans la zone dangereuse et par là même contrecarrer les espoirs de baisse de taux de la Fed? Jusqu'à présent, les théories catastrophistes d'explosion haussière des prix ont été balayées pour le plus grand plaisir de la Maison-Blanche qui adore montrer que ses opposants se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le marché craint malgré tout que les surtaxes commencent à se voir. L'inflation est ainsi attendue à 0,3% entre mai et juin, ce qui porterait son évolution annuelle de 2,4 à 2,7%. Les économistes pensent même que l'inflation de base, c'est-à-dire la core inflation, va passer de 2,8 à 3% sur un an, et ça marquerait une réaccélération après 3 mois de stabilité. Si l'évolution des prix reste sous contrôle, les marchés actions pourront dire c'est pas si terrible finalement ces droits de douane, mais si la remontée inflationniste se confirme, l'espoir d'une baisse de taux en septembre risque de prendre du plomb dans l'aile, d'autant que les traders ont réduit leur pronostic à 60% de chances de baisse des taux en septembre dernièrement. Dans le reste de l'actu, Washington a haussé le ton face à Moscou en promettant davantage d'armes à l'Ukraine via l'OTAN et en exigeant un cessez-le-feu sous 50 jours, sans quoi des droits de douane de 100% pourraient être infligés à la Russie. Mais alors là, paradoxalement, cette annonce a fait reculer les cours pétroliers parce que le marché s'attendait à des mesures plus musclées après le teasing de la Maison-Blanche au cours des 72 dernières heures. Dans le bras de fer commercial entre les États-Unis et l'UE, Bruxelles a mis à jour sa liste de mesures de rétorsion commerciale en cas d'échec des négociations en cours. Le catalogue couvrirait 72 milliards d'euros de marchandises allant des Boeing au Jack Daniels en passant par les Ford. L'Europe veut négocier pour obtenir un accord à l'anglaise, c'est-à-dire 10% de droits de douane, alors que Donald Trump a placé la barre à 30%. Il reste 2 semaines avant l'entrée en vigueur prévue le 1er août, d'ores et déjà baptisé jour de la libération 2 par les financiers, qui continuent à
miser quand même sur les reculades relatives bien sûr, de la Maison Blanche. Droit de douane toujours d'ailleurs, Jensen Huang, l'homme qui murmure manifestement à l'oreille de Donald Trump, a obtenu la levée de l'interdiction d'exporter des puces Nvidia H20 vers la Chine. L'annonce a fait un petit peu frétiller les valeurs technologiques asiatiques ce matin. Côté Japon, le Nikkei 225 gagnait 0,3% en clôture, l'ASX australien s'offrait lui un gain de 0,7%. La Chine a du mal à s'enthousiasmer pour le PIB du T2, on a Shanghai qui recule légèrement pendant que Hong Kong ne gagne que 0,3%. La Corée du Sud et l'Inde sont en hausse modeste pendant que Taïwan prend 1%, bien aidé par le soutien indirect de Nvidia. Les places européennes, elles sont attendues en légère progression à l'ouverture. Dans le volet actu des sociétés en France, Carrefour supprime 25% de ses effectifs administratifs en Italie et songerait à céder ses actifs argentins selon la presse locale. Pierre Louette se verrait bien succéder au président actuel d'Orange selon La Lettre. SES a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour le rachat d'Intelsat pour 3,1 milliards de dollars. Le bouclage de l'opération est prévu le 17 juillet. Mercialis a finalisé l'acquisition de 49% qu'il ne détenait pas dans Hypertetis pour 28 millions d'euros. Le tribunal de Paris a validé le plan de continuation du groupe Les Hôtels de Paris et sur l'agenda des small cap en France, on a Katana et Streamwide aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Volvo Cars a passé une charge d'1 milliard d'euros dans ses comptes. Solvay a revu à la baisse sa prévision d'EBITDA 2025. Accelerone en revanche a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Ericsson a annoncé un retour aux bénéfices au T2 et Flatex de Giro a relevé ses prévisions. Le résultat opérationnel d'Elisa est légèrement inférieur aux attentes, tandis que Aker BP a revu à la hausse ses prévisions de production pour cette année. Voilà ce qu'on peut dire ce matin au niveau des résultats d'entreprises européennes. Pandox a l'intention de faire une offre publique d'achat en numéraire sur Dalata Hotel. NatWest cède ses 11,7% dans Permanent TSB via un placement privé. Novartis va faire appel de la décision d'un tribunal américain concernant la version générique d'Entresto. Eni annonce une découverte de gaz dans l'offshore angolais et Diageo se défend en justice aux États-Unis sur des allégations selon lesquelles ces tequilas ne sont pas 100% agave. En Amérique du Nord, Becton, Dickinson et Waters vont fusionner dans une opération à 17,5 milliards de dollars dans les équipements médicaux. Nvidia a donc obtenu le feu vert de Washington pour reprendre la vente de sa puce H20 pour la Chine. Meta investit des centaines de milliards de dollars dans des infrastructures IA et Tesla commercialise son modèle Y en Inde à partir de près de 70 000 dollars. Les principales publications du jour aux États-Unis, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York, State Street, JB Hunt, Omnicom ou encore Albertsons. Ailleurs dans le monde, Nissan va cesser la production dans son usine d'Opama et la transférer vers Kyushu. Le promoteur China Vank prévoit une perte nette pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars au premier semestre et CSL lance un examen stratégique de ses activités de R&D. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Notez bien qu'il n'y aura pas de podcast jusqu'à la fin de la semaine pour cause de congé.